Hello tout le monde et bienvenue dans cet épisode 2 sur la série du Design Sprint en off. On va parler du coup de la journée 2, la journée où on diverge, la journée d'idéation, la journée de création individuelle mais où on fait toujours ça en groupe. On a tellement de choses à dire sur cette deuxième journée en on, mais alors en off, il y a encore plus de choses dont on ne parle pas mais qui sont très très intéressantes. Et ben, on va se lancer directement dans cette petite présentation du off du Design Sprint jour 2. Avant de se lancer dans les spécificités à proprement parler de cette journée 2, un point qui remonte quand même vraiment important, c'est de parler aussi de l'environnement de travail. J'en ai pas parlé sur le jour 1, mais c'est quelque chose qui est valide pour toute la semaine, qui serait même valide pour autre chose qu'un design sprint. Mais si on a envie que des gens puissent arriver à se lier, puissent arriver à sentir une confiance les uns avec les autres, puissent arriver à libérer la parole, puissent arriver à travailler de manière efficace, être en énergie, focuser leur attention là où il faut, quand il faut que l'environnement de travail, le contexte de travail soit adapté et agréable. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes qui sont là se sentent dans un cadre confort, que ce soit quelque chose qui soit suffisamment calme, avec dans l'idéal de la nature un petit peu pour pouvoir faire des pauses, sortir à l'extérieur. On sait que l'environnement naturel est beaucoup plus inspirant qu'un environnement complètement urbain. Il faut aussi que ça soit un lieu qui soit isolé du reste de l'activité qu'on retrouve habituellement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si jamais vous faites un design sprint dans un espace créa ou un lab de l'organisation où les salariés ont l'habitude d'aller assez régulièrement, ou même encore pire dans une salle de réunion, en fait, vous n'arrivez pas à créer une vraie déconnexion d'environnement de travail pour faire en sorte qu'on sente qu'on est dans une bulle un peu particulière et qu'on est du coup dans une vraie expérience un peu particulière. Il y a un énorme gap en fait de qualité de production et de qualité de sprint quand on est dans un lieu qui est vraiment adapté pour créer une bulle d'expérience particulière et quand on le fait dans une salle de réunion classique où on a l'habitude d'aller, qui est encore en contexte de travail, où pendant les pauses on risque de croiser un collègue, voire un supérieur qui va nous parler de quelque chose par rapport au job, alors que là on n'est pas du tout dans un contexte où on doit mettre ça en priorité. Vu qu'on a la priorité, c'est la priorité qu'on a sortie en jour 1 du design sprint et c'est la priorité qui est le challenge à l'origine. Bon, maintenant qu'on a le parfait environnement de travail, on peut se lancer dans cette journée 2 avec ce qu'on appelle en design sprint les lightning demos ou ce que d'autres peuvent appeler un peu des benchmarks ou des séries d'inspiration. Alors, le point ultra intéressant de cette démarche, c'est que ça prend beaucoup de temps sur la matinée du deuxième jour et c'est aussi un moment de respiration avant de se lancer dans le travail de conception des sketchs et des solution sketchs de l'après-midi. Ces lightning demos, elles sont vraiment ultra efficaces et ultra puissantes et c'est typiquement le petit outil ou la petite partie du design sprint que vous pouvez prendre et utiliser n'importe quand pour un autre projet. L'idée ici, c'est de se dire, on ne va pas réinventer la roue. Donc, on va aller chercher de l'inspiration et des choses qui nous apportent des éléments de solution par rapport au target qu'on a défini en jour 1. Le côté très efficace de ce moment-là, c'est qu'en fait, on va déjà commencer à travailler en individuel et ensuite remettre au collectif. Et c'est toujours cette alternance qui fonctionne très bien et que je vous invite à utiliser n'importe quand. C'est-à-dire qu'en gros, on va laisser une demi-heure, trois quarts d'heure à chaque membre du groupe aller faire de la recherche sur Internet ou aller trouver de l'inspiration ailleurs que sur Internet à sa manière. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner de process pour aller faire cette recherche. Chacun le fait à sa manière. Et c'est ça justement qui va apporter énormément de diversité en termes d'inspiration. Ensuite, on va avoir ce temps, on va mettre en commun. Et là, la mise en commun, du coup, est formatée de la même manière pour que les inspirations soient toutes au même niveau. Et elles utilisent en plus de ça déjà un petit peu de l'illustration pour faire en sorte de commencer à préparer chaque membre de l'équipe à faire du sketching pour l'après-midi. C'est quand même vachement bien pensé. En dehors d'un design sprint, à n'importe quel moment d'un projet, quand vous sentez que vous manquez d'inspiration ou vous avez besoin de regarder un petit peu ou de faire un pas de côté sur ce que font les autres, je vous invite vraiment à vous poser avec votre équipe, à déclencher une session de une demi-heure où vous pouvez prendre 15 minutes pour faire remonter de l'inspiration individuellement, 15 minutes pour mettre en commun et ensuite vous avez une board numérique ou un tableau que vous posez dans votre bureau où vous avez l'inspiration qui va vous permettre de travailler plus efficacement sur le projet sur lequel vous êtes en train d'avancer. Donc c'est typiquement un outil à prendre et à réutiliser pour après car c'est vraiment l'élément nourrissant du cerveau, c'est-à-dire faire une phase inspirante avant de faire une phase de création. Sinon, si on ne passe pas par cette étape en fait, et si on le fait chacun de son côté sans remettre au commun, en fait, on va perdre beaucoup de richesse. Là, ça va ultra vite. J'ai eu des feedbacks sur certains projets où on disait, oula, ben dis donc, nous, la dernière fois, on a payé une boîte pour faire des benchmarks, ça a pris une semaine, on n'a pas eu plus
d'inspiration que ça, alors que là, on l'a fait avec le groupe, c'est allé ultra vite et on a plein de choses qui nous servent pour ensuite travailler sur le solution sketch de l'après-midi. Gros point phare du design sprint, c'est ce qui se passe l'après-midi. C'est-à-dire qu'en gros, chacun, individuellement, va travailler dans son coin et en silence sur son propre projet, sur son propre solution sketch. Le point important à connaître en off de tout ça, c'est que c'est vraiment réfléchi pour arriver à intégrer et à valoriser tout type de participants. C'est-à-dire que quand chacun travaille sur son propre projet, il va se servir de la matière qui a été produite en journée 1 et des inspirations de la matinée pour pouvoir faire exactement ce qu'il a envie et ce qu'il juge comme étant le plus adapté pour répondre à la problématique commune. Donc, on a eu un moment de groupe pour valider le scope dans lequel on allait travailler, le target. Et de ça, si tout le monde respecte le scope, chacun peut s'exprimer dans ce cadre de contraintes-là de la manière qu'il le souhaite. Donc, il y a une énorme liberté. En plus de ça, il y a une valorisation autant des personnes qui sont bas dans la hiérarchie ou haut dans la hiérarchie, et une valorisation qui est aussi importante entre les introvertis et les extravertis. Parce que souvent dans un process de travail classique où on reste en groupe, on va avoir les extravertis qui vont faire beaucoup de blabla, beaucoup d'activités, beaucoup de rebonds, beaucoup de discussions, et les introvertis, eux, vont rester un petit peu en retrait. Alors qu'on a besoin de les entendre. Si jamais ils sont invités à un design sprint, il faut qu'ils puissent s'exprimer. Il n'y a rien de pire que d'inviter des gens à un design sprint pendant 5 jours et de passer complètement à côté de leurs apports pendant les 2, voire les 3 premières journées, alors que c'est exactement à ce moment-là où on doit capter l'information qui vient de tout le monde. Comme pour les Lightning Demos, le 4-step sketch, donc du coup l'étape de sketching d'après-midi, est découpé d'une manière que vous pouvez réutiliser n'importe quand pour n'importe quel projet. Ça n'est pas spécifique au design sprint. C'est vraiment le moment où on va se poser, on va récolter toutes les inspirations du matin qui vont pouvoir nous être utiles pour le projet. On va récolter tout ce qui a été réfléchi et ce qui a été validé et priorisé du lundi. On va poser ça sur une feuille, c'est l'étape 1 du travail de sketching. Ça, c'est vraiment important parce que ça force tout le monde à ne pas rentrer directement dans la solution, mais déjà à s'approprier tous les éléments qui ont été partagés par toutes les personnes du groupe. Souvent, c'est une étape qu'on zappe parce qu'on a directement envie d'aller sur la conception de sa solution. Le 4-step sketch va créer vraiment une étape pendant 20-25 minutes pour être focus sur ça. Et c'est très important de prendre le temps de s'approprier l'information du travail d'un groupe avant de se lancer dans le travail à proprement parler. Ensuite, le découpage qu'on retrouve, qui est sur travailler sur sa solution, son idée, dans son coin, sur sa propre feuille, même si c'est moche, même s'il n'y a que vous qui vous y comprenez avec des schémas un petit peu particuliers. Et ensuite seulement travailler sur la mise en forme du solution sketch qui sera remis au groupe à la fin, c'est un découpage qui est ultra important. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours une étape de appropriation de l'information, ensuite traitement individuel et personnel de l'information pour en extraire des nouvelles idées, des concepts et des solutions. Et ensuite seulement, on utilise les solutions qu'on a trouvées pour les présenter aux autres. Et là, en fait, le cerveau fonctionne différemment. C'est-à-dire que d'un côté, il fonctionne à structurer l'information, structurer la connaissance, créer et faire émerger des nouvelles choses. Et ensuite, il réfléchit à comment est-ce que je fais pour que ça soit compréhensible pour les autres, pour que ce soit accessible, que ça utilise les bons mots, que ça soit suffisamment synthétique et clair pour que ça puisse fonctionner. Un point super important du solution sketch qui prend un peu un contre-pied avec ce qu'on trouve habituellement dans les organisations, c'est une manière de présenter une solution, une orientation ou un projet de manière ultra synthétique. C'est-à-dire que vous avez 3 parties sur le solution sketch. Vous pouvez voir ça comme 3 slides. Comment est-ce que vous faites en 3 slides seulement sur des dimensions qui sont celles de Sticky, donc du coup pas vraiment très grandes, pour arriver à choisir les bons mots, à synthétiser votre propos, à être le plus efficace possible. Vous n'avez pas la possibilité de passer par 20-25 slides avec plein de présentations, plein de détails. Vous êtes obligé d'être ultra efficace. Et surtout, le lendemain, vous n'allez pas pouvoir, dans un premier temps, expliquer vous-même votre projet. Il va devoir s'expliquer de lui-même. C'est vraiment l'un des points design ultra importants, ça s'explique de lui-même. Tous les apprentissages que vous faites sur cette partie de Solution Sketch, c'est vraiment des apprentissages que vous pouvez réutiliser n'importe quand, dès la semaine d'après le Design Sprint, qui vous seront utiles en fait pour communiquer avec n'importe qui, avec vos supérieurs pour présenter des projets, avec vos équipes aussi. Et vous pouvez inviter les personnes de vos équipes du coup à créer des solutions sketch avec ce process de 4-step sketch n'importe quand ils ont besoin de présenter quelque chose au groupe ou à des décideurs. Autre point sur le solution sketch, il y a justement du sketching. Et donc, on utilise des dessins, des illustrations, même si c'est moche, même si c'est ultra simple.
Une illustration ou un symbole fonctionnera toujours mieux qu'un long pavé de texte. On le sait encore plus maintenant, et c'est pas pour rien que du coup je vous partage l'œuvre du Design Sprint en vidéo, c'est qu'on a plus de facilité à suivre quelque chose qui est de l'ordre de la vidéo, de l'ordre de l'audio, voire encore plus de l'ordre de l'interactif, que de se poser devant des slides et devoir lire des textes. Donc le Solution Sketch va favoriser le sketching et ensuite la description de certains sketchs avec des mots. Et donc vous vous retrouvez vraiment à avoir quelque chose qui est très efficace pour pouvoir présenter votre projet ou présenter votre idée. Dernier point sur cette seconde journée, on a passé beaucoup de temps à travailler de manière individuelle et ensuite à remettre les choses au commun. Sur l'après-midi du mardi, on a même passé quasiment toute l'après-midi seul dans son coin à travailler sur sa feuille. Et on est quelque part ultra fiers et il faut célébrer le fait d'avoir réussi à créer son Solution Sketch, de l'avoir remis au facilitateur et de pouvoir le découvrir demain avec le reste du groupe. Le meilleur moyen de célébrer ça, c'est de partir faire un apéro ou de partir faire un restaurant le soir. Et le soir du mardi, c'est le soir le plus adapté. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un soir où on a besoin quelque part un peu de décharger l'énergie qu'il y a eu depuis le lundi. On a besoin de célébrer, comme je disais, le fait d'avoir réussi à sortir ses idées. Et on est vraiment dans un changement de phase. C'est-à-dire qu'on avait besoin de rester vraiment focus et sur la même manière de penser pendant les 2 premiers jours pour arriver justement à faire en sorte que chaque participant puisse laisser sortir de lui-même ses solutions. Maintenant que les solutions sont sorties, on va rentrer dans un processus plus de décision et ensuite de conception en groupe. Et donc, c'est le moment typique où on doit marquer quelque part un rituel de transition de phase. Et c'est là où, du coup, un apéro ou un dîner ensemble fonctionne vraiment très bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié les éléments de cet épisode 2 sur la journée 2 du Design Sprint. Et on se retrouve pour l'épisode 3 qui sera sur la journée donc, de décision et de storyboarding pour préparer la journée 4. Il se passe pas mal de choses ultra intéressantes sur cette journée à observer en off. En off. Demain, après-demain, nous nous retrouvons plus tard pour la journée 3 du Design Sprint en off.